Yasatawam Zum Sapore, Yasatawam Zum Yahweh, Yasatawam Zum Sapore, Liwalot. Yasatawam Zum Sapore, Yasatawam Zum Yahweh, Yasatawam Zum Sapore, Liwalot. Dewa kapose bongangnya deka, Yasatawam Zum Sapore, Yasatawam Zum Yahweh, Yasatawam Zum Sapore, Liwalot. Le Christ entrant dans le monde dit, « Me voici, mon Dieu, je viens faire ta volonté. » Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La Sainte Église nous donne de célébrer en ce 25 mars l'Annonciation du Seigneur. C'est une solennité. 9 mois avant Noël, nous célébrons l'incarnation du Fils de Dieu, dont Saint Luc rapporte les circonstances dans le récit de l'annonce de l'ange à Marie. Toute la liturgie de ce jour est éclairée par la parole du psalmiste que la lettre aux Hébreux met sur les lèvres du Christ entrant dans le monde. Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, la Vierge Marie reçoit l'annonce avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de disponibilité et aussi dans la joie. La messe que nous célébrons a été demandée par Papa Tala en l'honneur de la Vierge Marie, et prie Maman Marie de combler de grâce, elle qui est la reine du ciel et de la terre, d'intercéder pour lui, pour qu'il soit béni, qu'il reçoive du Seigneur les grâces, les bénédictions dont il a besoin. Elle, la Vierge Marie qui connaît ses problèmes, les situations désastreuses de sa vie. Elle s'abandonne à la Vierge Marie afin qu'elle parle pour lui, à son Fils, comme jadis, puisqu'il est le Fils de Dieu, qu'elle intercède en faveur des jeunes mariés, comme elle avait fait aux noces de Cana, messe demandée par Papa Daniel Tala. Nous allons prier aussi avec la sœur Nadège qui demande cette messe pour le repos de l'âme de son papa Quique Michel, décédé le 25 mars 2001. Prions aussi avec la famille Yebmo
qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et qui lui confie tous ses projets, le projet de Roussel, du mariage de Roussel, le projet de chaque membre de cette famille. Que le Seigneur garde cette famille dans l'amour, dans l'unité, dans la paix. Qu'il soit au devant de toute leur entreprise, qu'il règne dans cette famille l'unité, la prospérité. Nous allons prier aussi à la demande de Ngami Sele Allen Flavien, qui présente à Dieu les cérémonies de son mariage. Que tout se passe selon la volonté de Dieu, dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Prions avec François Brice qui va voyager aujourd'hui. Que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur mette sur ses chemins des personnes pour l'accueillir là où il va et l'aider à son intégration. Nous prions pour Achille, pour Carissa, pour Marie-Thérèse, Mathieu, pour Kenzie, pour Sandra, pour Amandine. Nous prions pour Pascal, pour Martial, pour Arlette. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration du jour de l'annonciation du Seigneur en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Shepherd Cham Tsoma, Shepherd Cham Tsoma, Christo Cham Tsoma, Cham Tsoma, Shepherd Cham Tsoma, Shepherd Cham Tsoma, Ram te pevete, fenga loje, koni tabe, Ram te pevete, Ram te pevete, fenga loje, koni tabe, Ram te pevete. Ramte sibete, ayo ramte rambu, pengang olonje, apala pita, pinga kembawe, ramte bebete, nyamte bewe, lumara ramte. Ramte, mevete, penga loje, koni tabe, ramte bevete, ramte bevete, penga loje, koni tabe, ramte bevete. Sabunci bentamenya, sabunci tangan kupa, Yesus Kristus sabunci menta, Yesus Kristus sabun menjembersih.
Ramte Devete Venga Longe Koni Tabe Ramte Devete Ramte Venga Longe Koni Tabe Ramte Devete Jardin qui mène pas où sort de nos bobos. Par la petite sort de nos bobos pas. Où sort de nos bobos au fond des malins. Et sort de nos bobos car ben joya le cœur. Ramte Devete Venga Longe Koni Tabe Ramte Venga Longe Koni Tabe Devete Otanon pabota jin kole mara Nomben dawe ben malana Dawe besabeya Mebete Dawe betambete Dawe Yesu Kristo Tamte bien melan, Temyamte sita amen. Tamte mevete, Tamte mevete, Venga Longe, Koni Tabe, Tamte mevete, Tamte mevete. Venga Longe, Koni Tabe, Tamte Devete. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous connaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 7, versets 10 à 14, puis 8 à 10. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur le sommet, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande,
ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne me commandes ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 4 à 10. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc élève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, ni holocaustes et sacrifices. Pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Donne-moi, Seigneur, un cœur simple, un cœur pur, un cœur joyeux. Je suis ton serviteur. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Donne-moi, Seigneur, un cœur simple, un cœur pur, un cœur joyeux. Je suis ton serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonne fête de l'Annonciation du Seigneur à vous tous. C'est une fête qui nous concerne tous. Parce que c'est le jour de l'Annonciation que tout a été conclu. Quand la Vierge Marie a répondu à l'ange, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et l'ange l'avait quitté. L'ange l'avait quitté comme pour dire la mission a été accomplie. Puisque l'ange a réussi à obtenir l'adhésion de la Vierge Marie au projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est de sauver le monde. Et Dieu a choisi de venir au monde à travers la Vierge Marie. Dieu n'est pas un dictateur. Il sollicite la collaboration des hommes par amour, parce qu'il aime l'homme. Il ne veut pas s'imposer à l'homme, mais il se propose à l'homme. Bien que Dieu ait toute la puissance de s'imposer, il ne veut pas le faire. Il aurait pu imposer à la Vierge Marie que madame, tu vas devenir ma mère, que tu le veuilles ou pas. Mais cette voie-là n'a pas plu à Dieu. Dieu a plutôt sollicité la collaboration de la Vierge Marie, parce que Dieu nous respecte, Dieu nous aime. Celui qui aime respecte l'autre. Dieu aime la Vierge Marie, Dieu la respecte et il a besoin de son avis, n'est-ce pas? L'ange est venu annoncer à la Vierge Marie. La Vierge Marie a même posé la question. Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis encore vierge? Et l'ange a pris du temps pour lui expliquer. L'Esprit Saint viendra et va te prendre sous son ombre. Alors tu vas concevoir un enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. Cet enfant sera saint. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Quand la Vierge Marie a compris, elle a réalisé que ce projet venait de Dieu pour le bien du monde entier, pour le salut des hommes, elle a accepté. Elle a dit oui. Elle s'est abaissée. Elle dit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Oui, frères et sœurs en Christ, au cœur de la scène de l'Annonciation,
se trouve la réponse de la Vierge Marie, se trouve sa disponibilité à obéir à Dieu, son obéissance au projet de Dieu. Et cette attitude nous édifie, nous interpelle. Sommes-nous disponibles à laisser de côté nos propres projets pour embrasser le projet de Dieu? La Vierge Marie nous édifie. La Vierge Marie nous donne une leçon de foi. Cette leçon de foi consiste à nous ouvrir au projet que Dieu a pour nous. Cette leçon de foi consiste à nous rendre disponibles pour que le Seigneur nous utilise pour sauver le monde. C'est parce que la Vierge Marie a accepté et qu'elle est devenue la mère de Dieu que nous avons le Sauveur. Le Verbe a pris chair en elle pour devenir, le Verbe s'est fait chair en elle pour habiter parmi nous. Oui, frères et sœurs en Christ, rendons grâce d'abord à Dieu pour la Vierge Marie qu'il nous donne pour exemple. Rendons grâce à Dieu en lui demandant de nous éclairer par son Esprit Saint pour que chaque fois, comme la Vierge Marie, nous soyons capables de discerner la voix de Dieu, de nous détacher des choses du monde pour accepter, accueillir le plan de Dieu sur nous. Qu'il nous aide à nous détacher de l'égoïsme, de l'égocentrisme, tout cela qui nous empêche de nous mettre résolument au service de Dieu. Tout ce qui nous empêche de nous mettre au service de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous le servions, pour que nous l'aimions et que nous le servions. Certaines personnes pensent que c'est en travaillant pour eux-mêmes, n'est-ce pas? En travaillant pour eux-mêmes qu'ils seront heureux. Non, ce n'est pas vrai. C'est en travaillant pour Dieu que tu vas trouver le bonheur. C'est vrai. Voilà la vérité. Nous qui cherchons le bonheur, nous qui cherchons la tranquillité, nous qui cherchons la joie, la paix, c'est en travaillant pour Dieu. Puisque Dieu nous a créés pour que nous travaillions pour lui. Tant que nous n'allons pas travailler pour Dieu, nous n'allons pas nous mettre au service de Dieu pour l'aimer, pour le servir, pour l'adorer, nous n'allons jamais trouver le bonheur. La Vierge Marie nous donne le secret du bonheur. Se rendre disponible, servir Dieu, aimer Dieu, accueillir le projet de Dieu en nous, pour nous. Oui, chers frères et sœurs en Christ. Saint Augustin confirme cela en disant, tu nous as créés, tu m'as créé sans moi. Mais mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Tu m'as fait pour toi, Seigneur. Dieu nous a fait pour lui. Dieu avait fait la Vierge Marie pour lui. Mais aujourd'hui, quand Dieu nous crée, nous sommes dans le monde, nous courons à gauche, nous courons à droite, nous essoufflons, nous sommes là, nous courons pour nous-mêmes, rien pour Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes jamais tranquilles. Parce que nous pensons faire notre bonheur nous-mêmes. Notre bonheur ne peut venir que de Dieu. Et c'est en le servant que nous allons retrouver ce bonheur. Et c'est le bonheur éternel, le bonheur qui ne finit pas. La Vierge Marie est entrée dans ce bonheur et elle veut nous communiquer ce bonheur aujourd'hui. Car à l'occasion de la fête de l'Annonciation de la Vierge Marie, chers frères et sœurs en Christ,
Que le Seigneur nous donne cette force de nous détacher de nous-mêmes pour ne faire que la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout me soit fait selon sa parole. Ô Marie conçue sans péché, pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Loué soit Jésus-Christ. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tout notre âme. C'est pour toi, Seigneur. C'est le fruit de tout notre amour. Les bons Seigneur, viens de toi. C'est pour toi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tout notre amour. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et juste et bon, vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À l'hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de maman Bernadette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Sarah Emily Ngoko, sur Brice qui va voyager aujourd'hui, sur François, sur Marie-Thérèse, sur Martial, sur Papa Daniel Tala, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Kenzie, Sandra, Pascal, sur Martial, sur Arlène, Gami qui prépare son mariage, sur tous les malades, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, regardez-vous face à face en ce jour de fête où Jésus est entré dans notre vie, où le Verbe a pris chair par la Vierge Marie. En souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, porte-nous dans ton amour. Seigneur, porte-nous dans ton amour. Oh mon Seigneur. Je nous aime. Merveilleux, Dieu nous aime. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Achevons notre prière. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses.
Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à vous tous. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Je chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Notre confiance est dans ton nom très saint. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.